Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est votre présentateur John Sinclair qui est donc ravi de vous accueillir pour ce premier épisode spécial de Chronique Spéciale. Et oui, désolé de me répéter, mais c'est donc avec grand plaisir que je vais vous présenter ce qui va être très certainement la première étape de notre voyage à Londres au mois d'août, la ville de Canterbury. Située dans le sud de l'Angleterre, plus précisément le Kent, Canterbury est l'une des villes les plus anciennes du pays. En effet, on a retrouvé des traces de son existence datant de la préhistoire grâce à la découverte de poteries datant du néolithique. Durant l'Antiquité, elle a été habitée par la tribu celtique des Cantiaci, avant que cette dernière ne se fasse capturer par les Romains, notamment pour son positionnement stratégique considérable de cette époque, car elle est située non loin des principaux ports de Richborough, Douvres et de Lynn. Une muraille fut construite autour de la ville afin de faire face aux tribus barbares vers la fin du IIIe siècle. Puis par la suite et sous ordre du pape Grégoire Ier, la ville de Canterbury fut choisie par Augustin comme siège épiscopal du Kent. Les constructions d'une abbaye et d'une cathédrale furent ainsi décidées par Augustin qui devint le premier archevêque de la ville. D'ailleurs, de nos jours, la cathédrale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sachez aussi que la ville de Canterbury a été profondément marquée par de nombreux raids militaires, guerres et également par la peste noire en 1348. Et qu'elle est devenue l'une des villes les plus connues d'Europe grâce au sanctuaire dédié à Thomas Becket, qui a été assassiné en 1170 suite à sa décision controversée de l'époque de priver l'Église de ses biens que cette dernière avait confisqués au peuple. Elle devint également l'un des lieux de pèlerinage de prédiction grâce au recueil des contes de Geoffrey Chaucer nommé les Contes de Canterbury, mettant en scène le périple d'un groupe de pèlerins faisant route de Southwark à Canterbury pour visiter le sanctuaire de Sir Becket dans la cathédrale de Canterbury. Ces derniers sont d'ailleurs fortement inspirés des légendes arthuriennes. Puis en plein milieu de la révolution industrielle anglaise, un chemin de fer fut mis en place et devint le premier chemin de fer pour voyageurs au monde en 1830. Les années 1980 sont marquées par les visites du pape Jean-Paul II et la reine Elisabeth II, notamment pour l'inauguration du festival annuel de Canterbury. Enfin, et pour la petite anecdote, sachez également que cette ville de 42 000 habitants a vu la naissance de personnalités connues, comme celle du dramaturge du XVIe siècle Christopher Marlowe, ou encore de manière plus contemporaine, la naissance de l'acteur Orlando Bloom, très connu pour ses rôles de Legolas dans l'univers du Seigneur des Anneaux ou encore du Hobbit, et celui notamment de Will Turner dans Pirates des Caraïbes. C'est donc dans cette magnifique ville du Kent que démarrera notre visite de Londres et sa région, qui, je vous le rappelle, pour moi seront du 4 jusqu'au 8 août. C'était votre présentateur des émissions Chroniques Paranormales et Chroniques Urbaines, John Sinclair. À très bientôt.